Recoucou tout le monde. Bon bah ce soir là, je suis songeuse parce que il y a beaucoup de garçons qui me disent que je suis belle, qui m'aiment, machin. Oh, mon cœur est pris et donc ça me fait penser à lui. Euh, c'est compliqué, mais bon, je tiens à informer tous ceux qui regardent que mon cœur est pris et que c'est pour ça que je ne veux personne. Voilà. Même avec mes quelques défauts, bon bah voilà quoi. Je sais que je plais beaucoup, mais faut pas se dire ah oui, je suis amoureux de toi, machin truc. Bon, c'est bien si je vous plais, ok, mais n'espérez rien de ma part. Voilà. Comme message, je rétorquerai tout le temps, mon cœur est pris. Voilà. C'est comme ça et ce sera pas autrement. Cet amour-là, je le retrouverai pas. Donc, autant ne pas entamer une histoire. Voilà. Mais je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup de personnes qui sont amoureux d'une autre personne et qui n'arrivent pas à l'atteindre. Donc, on ne peut pas entamer quelque chose de solide tant qu'on n'a pas vécu cet amour. C'est tellement fort qu'on le cherche encore, mais on ne le trouve pas. J'ai mis toute une vie pour réaliser que ça ne servait à rien d'entamer des histoires avec quelqu'un d'autre. Autant rester seul et espérer que cette personne réalisera quelle chance il ou elle a d'avoir quelqu'un qui l'aime autant. Voilà. Je vais changer de sujet parce que ça me fait mal. Ça me fait mal jusqu'à avoir comme la moutarde qui monte dans le nez, c'est-à-dire près des larmes. Donc il faut que je change de sujet. Qu'on m'admire. Ok.
c'est gentil comme tout. J'accepte avec joie cette admiration. Tout récemment, on m'a dit que j'étais... quelqu'un m'a dit que j'étais son idole. Bah, je lui ai rétorqué merci beaucoup. C'est plus que ce que j'espérais. Ça, c'est quelqu'un qui est fasciné par une autre. Il y a plus que de l'admiration. Il y a plus que ce que j'espérais. Que quelqu'un m'admire malgré tous les défauts que j'ai, malgré tous les problèmes. C'est plus que réconfortant. Ça m'aide à quelque part à continuer à avancer. Après, moi, je vous apporte mes connaissances en dessin, donc du dessin d'exécution en publicité, c'est reproduire le plus réellement possible. C'est ma vision des choses. C'est observer et réaliser. C'est ça, la formation que j'ai faite. Et c'était bien ma voie. Mais je suis aussi douée en électronique. Donc, il y a un peu des deux. Quand c'est minutieux, je sais faire. Parce que je l'ai appris en faisant des cartes informatiques. Donc c'est très minutieux. Surtout quand vous avez une carte qui est grande comme ça, large comme ça. Vous faites ça au binoculaire. Donc voilà quoi, la minutie, ça me connaît aussi. Je pourrais vous raconter le câblage aussi. C'est très pointilleux. Quand j'étais en formation, en stage quoi, pendant la formation, j'ai fait 300 montages électroniques, 300 raccordements. Sur les 300, il y en a eu un qui ne fonctionnait pas. Et c'était même pas de ma faute, c'était la LED qui était montée à l'envers. Voilà ce dont je suis capable. C'est ma fierté, c'est sûr. Je suis fière de ce que je fais. Et quand c'est pas parfait, c'est poubelle.
Donc vous aurez toujours le meilleur de moi-même. Même pour l'album photo en portefeuille. Bah, si quelqu'un me dit qu'il n'est pas parfait, je lui dirais, mais tu te fiches de moi. Bon, les enveloppes travaillent. Mais voilà quoi, c'est au millimètre près. Vous voyez que bah, ces droits, elles sont toutes comme ça. Je peux me mettre au milieu, c'est droit. Ça, c'est le dessin d'exécution en publicité. Si c'était pas parfait, on avait une mauvaise note. Si c'était pas parfait, ou si c'était hors sujet, surtout hors sujet, c'était 0. Donc il fallait que ce soit parfait. Et pour moi, je visais le parfait de chez parfait. J'avais des bonnes notes pourtant. Mais ça n'a pas suffi à me faire passer le diplôme. Je l'ai tenté 2 fois je ne l'ai pas eu. J'ai pris 2 mois de vacances. J'ai cherché du boulot, j'ai trouvé tout de suite. Caissière. Enfin, hôtesse de caisse. Hôtesse de caisse, ça veut dire 1 tonne à l'heure, le sourire et bonjour, merci, au revoir. L'assurance de soi. Et résultat, le dos cassé. Puis aussi les maladies. Ça a été crescendo. Crescendo, ça veut dire en montée. J'ai appris beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait beaucoup de choses, dont traire les vaches, monter à cheval, faire mon baptême de plongée, faire du vélo cross d'homme, très lourd, apprendre la harpe. Bon, ça, il faut que je recommence. Parce que j'ai investi dans une harpe. Et j'adore le son que ça fait. J'ai l'oreille musicale. Je sais reconnaître les notes. J'ai fait tellement de choses que il n'y a qu'une chose que je ne sais pas faire. C'est du crochet. Vous me demandez de faire du tricot et de faire une torsade, je le fais. Il faut juste que je me replonge dans le livre un petit peu et hop, c'est reparti. Je sais faire des dessins avec le haut tricot. Ça s'appelle du jacquard. Quand on vous parle de jacquard, c'est le dessin. Un dessin fait à même le tricot, inclus dans le tricot. Pas crocheté après. Non, c'est dans le tricot. J'ai appris tellement de choses.
que bah, une vie, ça suffirait pas pour en parler. Euh, Pendant mon invalidité, j'ai dépanné quelqu'un qui avait un problème avec son casque qui était dessoudé. Donc c'était de la micro-soudure. Je l'ai fait avec un fer normal. Et comme l'autre côté, comme j'ai vérifié, c'est défait aussi, j'ai ressoudé les deux côtés. Le gars, il était tellement content, il m'a dit mais il marche comme s'il était neuf. Je lui ai fait l'économie, c'est 40 €. Voilà. Il m'a suffi de lunettes loupe et d'un peu de patience. Et j'ai remis le casque en état. Il y a des choses que je voudrais faire, mais que je ne peux plus faire, malheureusement, parce que je n'ai plus d'équilibre. Je pense au roller en ligne, au vélo normal. Maintenant, j'ai un tricycle, ce qui me permet d'avoir de la stabilité. Mais j'aimerais tellement retrouver ce bien-être que j'avais, que en fait je me suis donnée à 100% dans tout ce que je faisais. Excusez-moi, je suis encore dans mes pensées. Ça me manque. Tout me manque. La femme que j'étais me manque. La jeune femme que j'étais. Alors peut-être que j'étais déjà fragile. Peut-être que j'étais déjà fibromyalgique. Je ne sais pas. J'étais intrépide, téméraire, mais fragile. J'ai été d'autant plus fragile que quand mon père m'a laissé tomber à l'âge de 13 ans. Que quand j'ai trouvé l'amour, c'était tout pour moi. Absolument tout. Cet amour, il me dépassait. Je n'ai jamais retrouvé cet amour. Donc peut-être que j'ai mis toute une vie à réaliser ça, à réaliser l'exploit
de peut-être renouer un petit peu le contact, mais je ne veux pas ni le blesser, ni casser un couple. Il en est hors de question. Mais je ne peux pas avoir quelqu'un d'autre. C'est impossible. Donc, ceux qui veulent me dire ah oui, mais je t'aime, machin. Non, c'est impossible. Je ne veux pas et je ne peux pas. Tant que ce ne sera pas lui, ce ne sera personne. Voilà ce que j'ai dans le cœur. J'ai changé. J'ai beaucoup changé. Maintenant, savoir si ça va un jour lui plaire, ce que j'espère. Eh bien, je serais tout simplement heureuse de me retrouver en quelque sorte dans mon élément. De me retrouver un peu. Grâce à lui. C'est ce que j'ai au fond de moi. C'est ma faiblesse et c'est ma force. Voilà. En quelques mots, c'est un résumé de ma vie, de ce que je suis, de ce que je pense. Ce dont je suis capable de faire. Pour lui, je ferais n'importe quoi, mais sûrement pas casser un couple. J'attendrai. Il connaît mes sentiments. Maintenant, ce n'est plus à moi d'agir, c'est à lui. Il a les cartes en main. À lui de se rendre compte si il éprouve toujours ses sentiments.
Pour moi, ce n'était pas qu'un amour d'été. Il m'a cherché toute notre enfance. Ce n'était pas rien. Et quand il m'a enfin trouvé, il ne m'a pas attendu. Moi, je l'ai attendu. Pendant 1 an. Résultat, j'ai eu si mal que j'ai pleuré à chaudes larmes toute la nuit, sans m'arrêter. J'ai jamais eu aussi mal. Je vais vous laisser là. C'est pour ça que de temps en temps, je suis dans mes pensées. Parce qu'il y a certaines choses qui me rappellent le passé. Mais le passé, c'est le passé. Ce que je veux, moi, c'est l'avenir. Je vis le moment présent, au jour le jour. Je ne sais pas dans quel état je serai demain. Peut-être que je serai bien. Peut-être que je serai pire. Donc je vis au jour le jour. Sans me préoccuper de construire quelque chose avec quelqu'un. C'est lui et c'est pas quelqu'un d'autre. Construire quelque chose de solide, basé sur l'amour. Peut-être que je vous parais futile et oui, enfantine, me faire des coiffures, machin truc, ça me détend. Je joue avec moi-même. Je suis fière d'avoir les cheveux aussi beaux. Mais comme ma mère repousse le fait de me faire les mèches, je suis obligée d'attacher mes cheveux. Donc je me fais des coiffures assez sympas qui changent de l'ordinaire. Qui sont relativement classe. Je pourrais mieux m'habiller, mais j'en ai pas les moyens. Peut-être que le mois prochain, au lieu d'acheter du scrap, j'achèterai une belle jupe. Pardon, c'est les Feralgan, je suis désolée. Une belle jupe, une belle veste, mais surtout pas en rouge, surtout pas en bleu marine.
Merci bien, j'en ai porté, hein. Ça m'a dégoûté de ces couleurs. Déjà que j'aimais pas trop le rouge, alors porter du rouge au travail sans arrêt tous les jours. Ah bah merci bien. Le bleu marine, 4 ans. 4 ans tous les jours, sauf le dimanche. Alors non, ni rouge ni bleu marine. Je peux plus. Ça me sort des yeux. C'est inimaginable. C'est plus pour moi la star. Ouais, je crois que la vidéo elle va être longue. Pour vous expliquer un petit peu ce que je ressens, ce que j'aime, ce que j'aime pas. Donc travailler de la Saint-Valentin en rouge, ça a été très difficile pour moi. Mais je l'ai fait. Parce que il y avait une Saint-Valentin à fêter et il y avait une attente aussi de la part des abonnés et du public. Je vais me faire une cigarette, tiens. Donc là, je suis en bleu marine. Mais bon, il y a des dessins, ça va. C'est pas un costume. Parce qu'on avait le costume, hein. Le tailleur, jupe. Donc, talon. Ce qui a fait dévier ma colonne, c'est la position assise et puis à se pencher. Et puis voilà, quoi, c'était assez dur, assez physique. Faut pas croire qu'une caissière vous sourit et à la santé. Si elle vous sourit, c'est parce que c'est obligatoire. Si on ne sourit pas au client, si on n'est pas agréable avec le client, on ne fait pas long feu en tant qu'hôtesse de caisse. Et le fait d'être, je vais dire caissière, ça m'a appris à parler aux gens. Parce que je n'ai même pas l'heure en passant. Hein. Ah, j'étais timide. Hein. Plus que timide. Ça m'a appris à m'exprimer, à vaincre cette timidité et cette peur. La peur de mal faire, de ne pas faire assez bien. La peur de tout.
Maintenant, j'ai qu'une seule peur. C'est que je ne revive pas l'amour que j'ai vécu. J'ai peur de ça, oui. S'il faut que je finisse seule, je finirai seule. Si ce n'est pas lui, ça ne sera personne. Voilà. J'ai dit ce que je pensais. Maintenant, comprenez que ça ne sert à rien d'essayer. Je suis encore gonflée là. Quelque chose de bien. C'est pas mon visage, hein, c'est tout gonflé. Ça va se remettre. Voilà quoi. Maintenant que vous me parliez scrap, il n'y a pas de problème. Mais ne me parlez pas d'amour. Voilà. Ça ne sert à rien. Cette info-là, il faut que vous vous la mettiez dans la tête. Non. Non, c'est non. Voilà. Donc je sais que ça va être vu au moins par une personne. Je lui ai dit franchement que il m'a dit qu'il m'aimait. Déjà, je ne le connais pas. Et j'ai dit qu'il fallait pas parce que mon cœur était pris. Et je dirais à tous ceux qui tenteront de m'aborder sur ce sujet, je leur rétorquerai la même chose. Parce que j'ai appris à être sincère avec moi-même et j'ai été sincère envers lui. Mais jamais je ne lui, comment dire, je ne lui nuirai. Jamais. Je ne veux pas lui faire du mal. Je ne peux pas lui faire du mal. Voilà. J'ai changé de sujet parce que ça me chamboule. Voilà, ça me rend songeuse. J'attends. J'attends le bon moment.
patiente. Pour l'instant, je m'occupe de moi, de mes animaux, de leur bien-être. Quand je peux, de la maison, bon, leur bien-être, c'est aussi nettoyer où c'est sale, où ils salissent. C'est nettoyer pratiquement tous les jours. Donc, et désinfecter. Donc voilà, c'est le principal, qu'il soit au propre. Après, je ne salis pas le salon, j'y vais très peu. La cuisine est à faire. Ça, je le ferai quand j'aurai stabilisé ma situation, ma situation physique. Voilà quoi. Je traverse une période assez dure parce que je ne peux pas prendre les médicaments qui me soulageraient. J'y suis allergique. Voilà pourquoi je suis toute déformée. Voilà, il en est tout là, tout là. Dans quelques temps, vous verrez mon visage, mon vrai visage. Et bon, bah ça, j'en suis très heureuse parce que ça me complexait énormément. Mais bon, voilà, c'est bientôt fini demain. Voilà, ça sera sûrement fini demain ou dans les jours à venir. Donc, vous verrez la finesse de mon visage. Vous verrez là, Karine. C'est plutôt important pour moi parce que j'ai des traits fins. Je suis très fine en réalité et la prise de poids est peut-être liée à l'allergie. Je suis très fine. J'ai un tout petit poignet. Mais j'ai le visage très fin. Donc tout ça là, comme ça, tout ça, ça va partir. Et vous me verrez enfin comme je suis. Donc patientez un peu. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai les paupières gonflées. Patientez un peu et vous comprendrez pourquoi j'étais complexée, pourquoi j'étais mal dans ma peau. Ah bah, ça va changer.
Parce que si vous me trouvez belle actuellement, qu'est-ce que ça va être après? Bon, je vous laisse là parce que j'ai une envie de café. Il me faut un café. Oh là, il est minuit 22. Bon, allez, hein. À plus. Et voilà.